Bonjour, voilà mon évaluation sommative étape 3. La première question sur l'importance de reconnaître les ressources de la communauté. Le technicien en travail social, il faut connaître les ressources de la région où il va travailler, surtout parce qu'il doit fournir des informations exactes et pertinentes. Et ça veut dire qu'il peut donner des données détaillées sur les ressources et services que la région peut offrir à toute la clientèle, à tous les appelants. Et tout type de ressources, d'organismes ont les 4 dimensions qu'il faut savoir: la dimension de la mission, la dimension de l'action, qu'est-ce qu'on veut faire comme institution pour combler ce type de nécessité sociale et qui le mandat souligne dans son but, dans son mission. Et quel type de clientèle on doit savoir les personnes pour qui le service est offert. Et finalement, il faut savoir les fonctionnements, les règles, le leadership, quelques structures opérationnelles pour arriver à combler ces buts comme organisation. Non? La deuxième question, le rôle des organismes de la communauté. D'accord. Il y a deux types d'organisations, les organismes institutionnels. Le rôle, c'est de répondre aux besoins généraux de la communauté et que le gouvernement juge qui est importante, non? Qui est prioritaire, comme les hôpitaux, la création des écoles de qualité, les études de qualité, les aides juridiques, le centre pénitentiaire, l'assurance emploi. C'est tout les organismes d'intérêt national qu'il faut répondre avec cet organisme institutionnel, gouvernemental. Et les rôles des organismes communautaires, ils s'offrent par moyen de les groupes, les fondations, les dons, les organisations sans but lucratif, les organisations non gouvernementales et qui répondent tous aux besoins que les gouvernements n'arrivent pas à combler. Ça veut dire que la communauté se mobilise pour s'engager et offrir avec ce type de service. La question 3, je vais parler du travail de mes collègues, le type d'apprentissage que moi m'a touché, surtout deux organismes. Le premier, l'organisme de Claire, je ne sais pas le surnom, personnes immigrants dans la région d'Ottawa, c'est l'organisme, non? OCISO, Organisme de services aux immigrants communautaires d'Ottawa. Non, c'est un financement mêlé entre les gouvernements et la communauté et à travers le ministère de l'Enfance, la ville d'Ottawa, la Croix-Rouge et beaucoup de partenaires. C'est un financement mélangé entre les gouvernements et la communauté, les bénévolents. Et la mission de cet organisme est de soutenir les processus de création de valeurs démocratiques du Canada, les valeurs linguistiques, le respect mutuel, l'inclusion. Et il offre des services comme très importants pour les nouveaux arrivants. La clientèle, c'est les nouveaux arrivants, comme par exemple les réfugiés et les immigrants, les déracinés de son pays, non? Et
il y a deux services que je souligne, le service de guidage et le service de bénévolat, pour inclure surtout à la communauté qui a arrivé et les nouveaux participants immigrants qui arrivent au Canada. C'est très important, je peux le dire, pour mon propre expérience. Pour moi, ce sera très intéressant d'assister à OSISO, Organisme de services aux immigrants d'Ottawa, et maintenant j'habite au Gatineau, mais je dois choisir qu'est-ce qui convient pour ma famille pour habiter ici en Gatineau ou habiter en Ottawa. Non, c'est une décision qui je doute maintenant. Je peux arriver à ce type de recours, non? L'autre recours, c'est l'organisme qui a cherché Natao Eulalia Besso, non sais comment dire, je ne sais pas comment dire, organisme et s'appelle Espoir Gorsali de la région d'Ottawa et Gatineau, non? La mission, c'est d'accueillir des mères monoparentales, non? Et leurs enfants. Accompagne avec respect avec cette mère et il faut offrir des services pour donner l'autonomie parentale, sociale et financière. Il offre beaucoup d'ateliers pour ateliers de cuisine, de l'estime de soi et tout attire et le but final c'est avoir une autonomie de cette jeune femme avec ses choix et avec leurs enfants, non? Et il y a beaucoup de partenariats comme Elaouli nous a dit, et le but final c'est de prendre pouvoir pour désirer sa propre vie et leurs enfants. Et prendre des pouvoirs, je ne sais pas comment dire, empowerment, en espagnol se dit empoderamiento, on dit empoderamiento, et qui donne à la jeune femme la capacité de choisir pour elle-même, non? La sécurité, la confiance de choisir ce qu'il veut, la clarité pour faire une élection correcte. Bon, les quatrième question, l'organisme qui m'a interpellé, c'est l'organisme de la jeunesse. L'organisme qui offre information pour jeunesse EDEM, pour la communauté LGTBS, qui a fait Mustapha. Et ce qui m'intéresse m'a touché sur la sensibilité et qui implique à toute la communauté pour vivre la quotidianité. Il faut apprendre, il faut que la communauté peut s'impliquer dans les problématiques de cette communauté. Merci.